Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être là aujourd'hui pour le 12e épisode de ma chaîne YouTube. Cet épisode va parler de la sortie d'emprise et de la reconstruction. Donc tout d'abord, comme je l'explique dans mon épisode 8 sur l'emprise, il faut savoir que le pervers narcissique et la victime ne sont pas liés, mais ils sont ligaturés, complètement dépendants l'un de l'autre en fait, puisque c'est de cette manière-là que le pervers narcissique peut installer son emprise sur la victime et la violenter à merci. Et lui, il est complètement dépendant de sa victime puisqu'il a vraiment besoin d'elle pour sa survie psychique, comme je l'explique assez régulièrement dans mes vidéos. Donc finalement, à l'instar des drogués à la cocaïne, le pervers narcissique et la victime sont complètement addicts l'un de l'autre, ce qui fait que la victime ne peut pas sortir comme ça de la relation d'emprise. Il faut vraiment quelque chose, un élément déclencheur qui la fasse prendre conscience qu'en fait elle est complètement sous emprise et que soit elle reste là et donc elle est violentée et elle a très peu de chances de s'en sortir, voire même elle va mourir, soit elle décide qu'elle fuit le domicile conjugal pour pouvoir se reconstruire et vivre en fait. Souvent, c'est lorsque l'enfant va voir sa mère se faire violenter et en fait la mère va voir dans les yeux de son enfant le regard complètement effaré devant les violences qu'elle subit. Et c'est en fait une sorte, c'est ce que Simone Corso s'appelle le méta-regard, c'est le moment où la femme va voir cette violence dans les yeux de son enfant et là elle va sortir de son déni et prendre conscience qu'elle est en danger de mort en fait et qu'il faut vraiment qu'elle sorte de cette relation. À partir du moment où elle souhaite quitter le domicile conjugal, cela ne va évidemment pas être simple puisque le pervers narcissique ne peut pas se résoudre à ce que sa victime parte bien évidemment puisqu'il en a besoin pour sa survie psychique encore une fois. Donc il faut absolument que la victime ne parte pas et pour cela il va employer toutes les techniques possibles et inimaginables pour reconquérir son objet. Donc il va employer par exemple des techniques de séduction, beaucoup de techniques de séduction, puis du chantage, de la victimisation, des menaces, de la culpabilisation à outrance pour que sa victime ne parte pas et qu'elle reste avec lui en fait. Pour cela, je vous invite vraiment à visionner les épisodes de Marie et Fred qui se trouvent sur YouTube et qui sont très intéressants pour expliquer comment Marie est sortie de l'emprise. Le mieux, c'est de pouvoir se réfugier chez un proche puisque qui vous mette vraiment en confiance le plus loin possible du domicile conjugal pour pouvoir vraiment se reconstruire en toute sécurité. Le pervers narcissique a bien sûr mis entre parenthèses vos désirs et vos besoins personnels pour que vous soyez vraiment à son service et complètement à son service, ce qui fait que vous ne savez même plus quels sont vos besoins, vos désirs personnels, qui vous êtes, parfois même ce que vous pensez, à quoi vous aspirez. Donc tout ceci a été complètement piétiné et donc il faut vraiment que vous preniez le temps de vous retrouver et de vous reconstruire, que vous vous remettiez en fait au centre de votre vie. Donc c'est pour cela que j'incite beaucoup les victimes à suivre une psychothérapie, puisqu'il faut vraiment comprendre déjà pourquoi vous avez été dans cette relation d'emprise, ce qui a fait que vous avez eu cet attrait pour la violence et comment vous avez fait pour supporter l'insupportable. Alors souvent c'est parce qu'il y a eu des traumatismes dans l'enfance, peut-être parce que vous imaginez que la violence que vous subissiez avec votre ex-conjoint était quelque chose de normal et que vous la méritiez presque. Et donc tout cela, il faut essayer d'aller le chercher parfois dans l'enfance, parfois plus tard, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous mettiez dans cette relation et comment vous faites pour vous en sortir là, maintenant. Puisqu'en fait, ce qui est important désormais, c'est plus le passé, mais c'est le futur. Comment vous allez faire pour avancer? Comment vous allez faire pour vous retrouver et pour vous reconstruire? Il est important de savoir que les victimes insérées dans une relation d'emprise sont complètement dépendantes donc à leur conjoint pervers narcissique, ce qui fait que ce n'est pas parce qu'elles ont rompu avec le pervers narcissique qu'elles sont sorties de l'emprise. Parfois même, elles vont mettre des années à en sortir, puisque c'est comme un sevrage en fait, c'est comme les alcooliques ou comme les drogués. Cela va être très très long et très fastidieux comme travail. Il existe donc de nombreuses psychothérapies pour pouvoir faire face à ce traumatisme, mais celle à laquelle je pense et qui serait très intéressante, c'est l'EMDR.
Donc l'EMDR permet vraiment de se détacher du traumatisme qui a été vécu et d'avoir une émotion liée à ce traumatisme beaucoup plus neutre, beaucoup moins dans la colère, beaucoup moins dans la tristesse et la peur en fait. Donc cela peut être très très intéressant puisque cela permet au niveau neurologique d'avoir quelque chose qui se produit et qui permette de vivre avec ce passé sans en être complètement paralysé. En fait, la relation d'emprise, il faut savoir que oui, c'est très traumatique et oui, ça peut être très difficile de passer à autre chose et d'avancer, mais ce n'est pas du tout impossible, bien au contraire. Et aujourd'hui, il existe de plus en plus de praticiens qui sont formés à ce type de problématique et qui peuvent vraiment aider les victimes à s'en sortir face à ça. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que la relation d'emprise est marquée par une dépendance totale. À l'instar des drogués, les victimes ont des difficultés à sortir de l'emprise, mais surtout à ne pas retourner vers leur agresseur. Le point de rupture est l'élément déclencheur qui fait sortir la victime de son déni. Souvent, c'est un regard extérieur terrorisé par les violences qu'elle subit qui permet la prise de conscience du danger de la relation. Comment est-il possible de quitter la relation d'emprise et de se reconstruire ? Tout d'abord, se mettre en sécurité chez un proche soutenant. Ensuite, prendre soin de soi et se remettre au centre de sa vie. Et enfin, suivre une psychothérapie pour comprendre les raisons qui poussent la victime à subir des violences et effectuer en parallèle des séances d'EMDR pour mettre à distance les traumatismes vécus dans la relation. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné ce 12e épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour le 13e épisode, ce sera un petit peu différent puisque je serai en interview avec Monsieur Benjamin qui sortira son livre La perversion narcissique le 16 février 2022. Donc je vous dis à dans un mois pour cet épisode 13. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur ma page marie.lorcher.pro, sur Twitter également, @lorchermarie. Et je vous dis à très bientôt.